Retrouvez toutes les infos culturelles de la diaspora, spectacles, cinéma, expositions, art, musique, littérature, dans Culture Life avec Raïma Diabati. Culture Life, c'est Actu Diaspo à l'affiche et aussi Hit 5. Culture Life, l'immanquable de la FM. Culture Life, Raïma Diabati. C'est tellement bien de vous retrouver dans Culture Life. Les mois d'octobre et novembre ont été riches en événements diasporiques, spectacles, animations, sans oublier les scoops du moment. Et si on en parlait? Les informations à savoir, c'est dans Actu Diaspo. Actu Diaspo, maintenant sur la radio. Hey! Hey! La Côte d'Ivoire qui participe à la 7e édition de la foire tricontinentale de l'artisanat de Tenerife en Espagne. C'était du 26 octobre au 3 novembre 2024 au parc des expositions de Santa Cruz de Tenerife. L'artisanat du Portugal, c'est le thème choisi pour cette édition en raison du lien historique de ce pays avec les îles Canaries. Le salon a accueilli plus de 200 artisans de 33 pays dont la Côte d'Ivoire. Pour sa 3e édition, la Côte d'Ivoire, avec une délégation de 18 personnes, majoritairement cooptées par l'Organisation internationale de l'artisanat et la Fondation BGKD, ont pris une part active à cette rencontre. La foire tricontinentale de l'artisanat de Tenerife a permis de promouvoir la destination Côte d'Ivoire, mais aussi de nouer des contacts dans le domaine de l'artisanat. Cet événement a vu le jour au début des années 1990 sous la dénomination de Salon ibéro-américain de l'artisanat. L'intégration du continent africain et de sa richesse artisanale en 2010 a entraîné un changement de nom pour devenir le Salon tricontinental de l'artisanat qui se tient 2 fois par an. Ce salon représente l'un des plus grands événements artisanaux de l'Espagne. Il réunit le plus grand nombre de maîtres artisans provenant d'une trentaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Culture Life, Raïma Diabati. Un couplet pour dénoncer l'échec, africain surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher. Retour sur l'incroyable prestation du roi du reggae ivoirien, Tiken Jah Fakoly, au Grand Choral. Le jeudi 21 novembre 2024 sera une date mémorable grâce à l'incroyable prestation de Tiken Jah Fakoly. Il est devenu le premier Ivoirien à prendre part au Grand Choral, un événement prestigieux du festival Nuit de Champagne à Troyes en France. Cette prestation a été l'occasion pour la figure emblématique de la lutte pour l'émancipation des peuples africains de passer un message de mobilisation. En quelques heures, la vidéo de Tiken Jah Fakoly, entourée de 850 choristes et 100 collégiens, tous vêtus de blanc, reprenant en chœur l'emblématique tube « Plus rien ne m'étonne », est devenu viral. Chaque année depuis 1993, le Grand Choral rassemble des centaines de choristes qui réinterprètent les morceaux emblématiques d'un artiste invité. Pour l'édition 2024, Tiken Jah Fakoly a été l'heureux élu, une première pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général. Le prix Goncourt 2024 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix à Kamel Daoud pour son roman Ourip, paru aux éditions Gallimard. La littérature s'invite dans Culture Life. Le vainqueur du prix Goncourt 2024 accusé de plagiat.
Il lui est reproché d'avoir exploité des données médicales d'une patiente de son épouse psychiatre pour écrire un roman. 2 plaintes ont été déposées contre Kamel Daoud et son épouse. Selon certaines sources, Ouris, le roman primé du Goncourt 2024, serait inspiré par l'histoire de Saada Arban, une Algérienne de 31 ans. Elle a perdu toute sa famille et survécu à une tentative d'égorgement lors d'une attaque islamique pendant la guerre civile algérienne des années 1990. Afin de surmonter le traumatisme psychologique de cette tuerie, ainsi que la tentative d'égorgement dont elle porte encore les cicatrices sur sa gorge, elle a sollicité en 2015 les soins psychiatriques d'Aïcha Debou, l'épouse du romancier. Saada Arban a été alertée par une amie vivant en France lorsqu'elle a constaté la similitude, jusque dans les moindres détails, entre son parcours et celui de l'héroïne du roman Ouris. L'héroïne de Ouris est une femme égorgée le 31 décembre 1999 à l'âge de 5 ans lors d'un massacre islamique qui a anéanti 1000 villageois, son père, sa mère et sa sœur en Algérie. Culture Life, Raïma Diabati. Bonne nouvelle pour le jeune prodige du Real Madrid. Le géant américain Netflix s'apprête à produire un documentaire choc sur l'international brésilien Vinicius Junior. L'annonce a été faite le mardi 19 novembre 2024. Ce film va retracer la carrière fulgurante de l'homme de 24 ans au sein du club espagnol et son engagement contre le racisme. Netflix a confirmé que le documentaire devrait arriver sur la plateforme de streaming en 2025. Le géant américain a publié sur les réseaux sociaux un message en forme de teaser avec une photo du footballeur assis au milieu du stade Bernabéu. Selon plusieurs sites dédiés au foot, ce documentaire fait suite à l'extraordinaire saison de Vinicius Junior avec le Real Madrid où il a joué un rôle crucial dans le procès du club, remportant la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Espagne. Rappelons par ailleurs qu'en 2023, l'international brésilien a été victime d'insultes racistes à Valence en France. Depuis, le joueur œuvre pour mettre fin à ce phénomène dont sont souvent victimes plusieurs footballeurs. Culture Life, Raïma Diabati. J'ai une folle envie de vous parler d'un film qui vous plaira certainement. À l'affiche, à l'affiche. À l'affiche, dans Culture Life. C'est quoi cette histoire d'ADN? Elle a dit qu'en l'état, on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau. J'ai pas de frère. Bah si. Bah non. Bah si. Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir. Écoute, j'ai un frère jumeau et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie. Jumeaux, mais pas trop. Un long métrage français signé Olivier Ducreil et Wilfried Méance. Après un test ADN réalisé dans le cadre d'une enquête policière, Anthony, âgé de 33 ans, découvre qu'il a un frère jumeau. Les 2 frères auraient été séparés à la naissance. Qui sont-ils ? Le premier, Grégoire Beaulieu, est un homme politique très en vue, candidat des élections législatives. Le second, Anthony Guirard, est un modeste réparateur d'électroménager. Mais cette disparité de statut social n'est pas la différence la plus flagrante entre les frères jumeaux, car Grégoire est blanc alors qu'Anthony est noir. Pour approcher son frère, Anthony va se faire engager comme chauffeur sans révéler tout de suite qui il est en réalité. En faisant connaissance, aucun des 2 frères n'a l'impression d'avoir tiré le gros lot. Ils sont carrément opposés. Grégoire Beaulieu n'est pas très fier de retrouver son frère réparateur et noir en plus, surtout en pleine campagne. Que va-t-il se passer ? Le film a été tourné à Angoulême, une commune française. C'est le producteur Jérôme Corcos qui a eu l'idée de ce film après avoir lu un article expliquant qu'il existait une chance sur 1 million pour qu'une femme donne naissance à des jumeaux de couleur de peau différentes. C'est tout pour les événements de la diaspora. Bon, enfin, les événements culturels.
On se retrouve dans le prochain numéro de Culture Life. Passez surtout un agréable moment avec vos proches, hein. C'est très important. Bye bye. Culture Life, Raïma Diabati. Culture Life, c'est déjà fini? Non, j'y crois pas. Non, ne me dis pas ça, Raïma. Dis-moi que tu nous reviens très vite, hein, pour une autre Culture Life. Ouais, s'il te plaît. À bientôt dans Culture Life avec Raïma Diabati. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.